Le 16 juin 2024, un membre de l'équipe Archidiacre a fait publier sur la chaîne de Mathieu Lavagna un torchon mensonger contre le sédévacantisme. Malgré le fait qu'il sache pertinemment que ce qu'il raconte est faux, il s'acharne malgré tout contre l'Église de Dieu au profit de la secte moderniste. J'entends maintenant prouver à quel point ce faux frère est non seulement malhonnête, mais encore mentalement dérangé. Cet individu, que nous appellerons désormais Fide Fidelis, harcèle les sédévacantistes nuit et jour sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années. Se faisant régulièrement bloquer par ce qu'il pourchasse inlassablement, celui-ci s'est créé des dizaines et des dizaines de pseudonymes pour continuer à les harceler. Il sévit principalement sous les noms de Cato Lorrain, de Papiste Lorrain, de Fide Fidelis ou encore de Domino Fidelis, mais la liste est longue. Voyez par vous-même. Ab Fide, Papiste Lore 70326, Papiste Cato, Catholique Pape II, Cat Papiste 43, Cato Papiste 75, Papiste Lore 78 313, Fidelis Vol Dei, Papiste Lore 64 15, Papiste Lore 64 281, Lorrain Papiste, Papiste Lore 75 49, Domino Fide, Papiste Lore 94 765, Papiste Lore 17 790, Fide Fidelis 25 06, etc., etc. Et cela n'est qu'un petit échantillon de tous les pseudos qu'il est capable d'utiliser. Croyez-moi, j'ai vite perdu le compte. Il m'a moi-même harcelé pendant plus d'un an sur Twitter jusqu'à ce que je quitte cette plateforme. Dès que je le bloquais, il revenait à la charge avec un nouveau compte. Pour éviter que je ne le bloque à nouveau et pouvoir continuer à écrire sous mes publications sans que je ne m'en aperçoive, ce petit vicieux me bloquait ensuite lui-même par avance. Il œuvrait ainsi en toute discrétion jusqu'à ce que je m'en rende compte. Vicieux au possible, il allait jusqu'à attendre qu'une personne réponde à une de mes publications pour écrire sous son post, ce qui faisait que même en étant bloqué, sa réponse apparaissait tout de même sous mes publications. Et comme si cela ne suffisait pas, il me suivait constamment à la trace sur Twitter pour publier des messages sous les miens dès que j'écrivais quelque chose. Ah oui, et il allait encore jusqu'à écrire des messages privés à ceux qui commentaient mes publications pour me calomnier. Voyez par vous-même ce que quelqu'un m'a envoyé. Bonjour, je vous écris en privé par rapport à Maccabée. Je ne le fais pas en public car celui-ci prend un malin plaisir à se moquer de certains de ses contradicteurs. Maccabée est malhonnête, il s'attaque davantage à la forme qu'au fond, il ignore les arguments défendus, quoique maladroitement par Mathieu Lavagna, contre le sédévacantisme. Pour ma part, je sais les défendre de manière plus précise, alors si ça vous intéresse, on peut en parler plus en détail. Même des conciliaires qui le connaissent lui ont déjà dit d'arrêter de harceler les sédévacantistes, mais il semblerait que cela soit véritablement compulsif et qu'il ne puisse pas s'en empêcher. J'ai encore reçu d'autres témoignages de sédévacantistes auxquels il a fait la même chose qu'à moi, allant jusqu'à les poursuivre sur YouTube, Discord, Telegram et probablement encore d'autres réseaux sociaux. Il passe littéralement ses journées à nous traquer, mais ne se soucie jamais de l'influence moderniste grandissante dans sa secte. C'est d'ailleurs un aveu flagrant. S'il se sent menacé par les sédévacantistes, mais jamais par les modernistes qui détruisent la doctrine chrétienne dans ses propres rangs, c'est bien que les modernistes ne menacent pas ce que lui-même cherche à protéger. Cherchez donc l'erreur.
Si Fide Fidelis le harceleur voulait défendre la doctrine chrétienne, il combattrait les millions de modernistes qui œuvrent à la destruction de la foi catholique plutôt que les quelques milliers de sédévacantistes qui s'en prennent au conciliabule Vatican II. Par ailleurs, j'ai déjà écrit un commentaire sur la chaîne d'Archidiacre animé par Jérôme Ferrier, en lui demandant de dire à cet individu sordide d'arrêter son harcèlement. Celui-là s'est simplement contenté de supprimer mon commentaire. Et sur son blog, il n'hésite pas non plus à utiliser mon nom dans les tags pour se donner plus de visibilité en ligne. Aucun d'entre eux n'est capable de réfuter mes travaux, mais rediriger vers leur site des âmes qui cherchent mon travail, ça, ils savent le faire. Voilà donc le genre d'énergumène auquel Mathieu Lavagna donne une tribune, mais comme toujours, ce n'est jamais sa faute. Fide Fidelis, le harceleur, avoue que la secte moderniste n'est pas l'église de Dieu. Vous devez encore savoir que Fide Fidelis le harceleur, qui m'accuse ironiquement d'être malhonnête, est lui-même un apôtre du mensonge et de la mauvaise foi. Sur Twitter, du temps où j'étais encore sur ce réseau, j'avais posté un message visiblement prophétique que voici. Vous êtes un hérétique, vous refusez de professer la foi catholique. Quand Bergoglio va approuver les bénédictions impures, vous trouverez encore une excuse parce que vous servez le diable. Il faut être débile pour croire que l'Église pourrait faire une telle chose. Et Fide Fidelis le harceleur me répondit « François ne peut pas le faire en raison de l'infaillibilité et l'indéfectibilité de l'Église. » Ce suppôt de Satan reconnaissait très clairement qu'un vrai pape ne pouvait pas approuver des bénédictions impures car cela irait contre l'infaillibilité et l'indéfectibilité de l'Église. Remarquez bien que je ne parle pas de mariage homosexuel, mais simplement de bénédiction, ce qui se passe très clairement aujourd'hui dans le sein de la secte moderniste. En somme, Fide Fidelis le harceleur affirmait exactement la même chose que les sédévacantistes. Cependant, depuis que les bénédictions impures ont été approuvées par Bergoglio, ce petit vicieux nous explique tranquillement que cela ne remet en rien l'infaillibilité et l'indéfectibilité de l'Église en question. Ces bénédictions impures ne sont pas vraiment des bénédictions, ou alors ce sont des bénédictions, mais ce sont les personnes dans le couple qu'on bénit et pas le couple lui-même, bla bla bla. Bizarrement, quand c'est moi qui en parlais, il comprenait parfaitement le sens de l'expression bénédiction impure, mais quand François finit par les approuver, d'un seul coup, les mots ne veulent plus dire ce qu'il disait jusqu'ici. Sur le site Archidiacre, on trouve un article intitulé « 44 calomnies honteuses contre le pape François ». Dans la liste de ces 44 soi-disant calomnies honteuses, on trouve la numéro 43. Il aurait approuvé la bénédiction d'union homosexuelle. Et à ce passage, nous lisons « Dans le dernier document Fiducia Supplicans, le pape ne parle pas de bénir l'union en tant que telle, il fait explicitement l'inverse. Mais il autorise une bénédiction sur les personnes, mais ce n'est pas une bénédiction de l'union. » Ah bon, vraiment? Allons donc voir Fiducia Supplicans directement. Article 3. Bénédiction des couples en situation irrégulière et des couples de même sexe. Ça commence très mal pour cette équipe d'imposteurs. Un peu plus bas, nous lisons « Ce qui est dit dans la présente déclaration sur la bénédiction des couples de même sexe est suffisant pour guider le discernement prudent et paternel des ministres ordonnés à cet égard. » Donc, il s'agit bien de bénédiction de couples de même sexe et non pas simplement d'autoriser une bénédiction de personnes. Et pour en être tout à fait certain, remontons un peu plus haut au paragraphe 6.
Il faut souligner que précisément dans le cas du rite du sacrement de mariage, il ne s'agit pas de n'importe quelle bénédiction, mais du geste réservé au ministre ordonné. Dans ce cas, la bénédiction du ministre ordonné est directement liée à l'union spécifique d'un homme et d'une femme qui, par leur consentement, établissent une alliance exclusive et indissoluble. Cela nous permet de mieux mettre en évidence le risque de confondre une bénédiction donnée à toute autre union avec le rite propre du sacrement de mariage. Il est donc bien ici question de deux choses différentes. D'une part, la bénédiction sacramentelle réservée à un homme et une femme dans le cadre du mariage, et de l'autre, une bénédiction donnée à d'autres formes d'union. Ces autres formes d'union, vous l'aurez compris, ne sont autres que les couples en situation irrégulière et les « unions de même sexe » dont traite ce document. Conclusion, la secte que défend Fide Fidelis le harceleur et toute l'équipe d'archidiacres bénit bel et bien le péché. C'est d'ailleurs ce qui arrive partout aujourd'hui dans les paroisses conciliaires, mais ces faux frères ignorent sciemment les faits pour s'accrocher à une théorie grotesque qu'ils ont inventée de toutes pièces pour nier le réel. La réalité, comme tous les modernistes le savent, c'est un truc d'hérétique et de schismatique. Fide Fidelis voudrait nous faire croire que Bergoglio ne serait pas directement l'instigateur de ces bénédictions, mais à quoi servirait l'infaillibilité et l'indéfectibilité de l'Église si une telle chose pouvait de toute manière se produire ? Si leur secte n'est infaillible et indéfectible que sur le papier, alors elle n'est vraiment l'Église de Dieu que sur le papier. J'ajoute encore que James Martin, le prélat LGBT, a été le premier à faire une bénédiction d'une pseudo-union gay dans un sens tout à fait pécamineux. Cela n'a pourtant pas empêché François l'Iscariote de préfacer son dernier livre où il compare Lazare qui sort du tombeau avec un homosexuel qui sort du placard. Fide Fidelis le harceleur reconnaît donc lui-même par ses propres propos que la secte moderniste ne peut pas être l'Église de Dieu. Évidemment, il cache bien son jeu et tente chaque jour que le Seigneur fait d'induire toujours plus de victimes en erreur en les persuadant que la secte de Bergoglio serait l'arche du salut. Fide Fidelis, le harceleur, qui ne comprend rien à la liberté religieuse. Parlons maintenant de quelque chose que Fide Fidelis le harceleur voudrait bien que vous ne sachiez jamais. Figurez-vous que lui et moi avons échangé plusieurs fois au téléphone avant que je ne réalise à quel point celui-ci était dérangé. Au cours du deuxième appel téléphonique, j'ai miraculeusement réussi à lui faire avouer que la conception de la liberté religieuse qu'il défendait ne tenait absolument pas la route. Ne voulant pas admettre que cette doctrine était hérétique, il préféra prétendre que c'était lui qui n'avait pas compris ce qu'enseignait réellement la secte moderniste sur le sujet. Quoi qu'il en soit, c'est toujours une bonne raison de ne pas accorder le moindre crédit à cet énergumène qui passait alors son temps à défendre Dignitatis Humanae et à prétendre que les sédévacantistes en tordaient le sens. Il s'est donc enfui la queue entre les jambes pour finalement revenir vers moi un mois plus tard environ. Et là, rebelote, c'était reparti pour un tour. Il me sortait exactement les mêmes arguments que la fois passée, comme si notre dernière conversation n'avait jamais eu lieu et qu'il n'avait jamais fait ses aveux. Il m'a alors tenu des propos plus grotesques les uns que les autres. Je lui ai, par exemple, fait remarquer que Dignitatis Humanae affirmait que la liberté religieuse faisait partie du bien commun de la société. Ne pouvant pas le nier, puisque cela est écrit noir sur blanc, je lui ai alors demandé si autoriser la libre propagation des fausses religions en Colombie, un pays alors catholique à 98%,
où il n'était aucunement nécessaire de tolérer l'hérésie était une bonne chose pour le bien commun de la société colombienne. Après avoir tourné autour du pot pendant 15 minutes pour ne pas répondre à la question, lui qui venait pourtant tout juste d'affirmer dans la même conversation que les fausses religions conduisaient les âmes en enfer, me répondit que oui, c'était quand même mieux pour le bien commun de la Colombie. Autrement dit, autoriser sans aucune raison valable la libre propagation de fausses religions qui entraînaient les âmes des Colombiens en enfer aurait été une bonne chose pour eux. Mais rendez-vous compte à quel point cet individu est malade et malhonnête. Pour oser dire une chose comme ça, qui n'a strictement aucun sens, il faut avoir vendu son âme au diable. Voici un petit échantillon supplémentaire de sa malhonnêteté. Il écrivait sur Twitter les propos suivants. Les cathares ne respectaient pas la morale objective, donc ils pouvaient et devaient être réprimés. Propos totalement stupides, étant donné que la liberté religieuse consiste à donner à n'importe qui, au nom de la dignité humaine et de la nature même de l'homme, le droit sacré, inviolable et suprême de manifester l'efficacité singulière de sa doctrine pour organiser la société et vivifier toute l'activité humaine. Je lui ai alors demandé toutes les religions avec lesquelles les papes conciliaires ont pratiqué l'œcuménisme respectaient-elles la morale objective ? Et lui, bien évidemment, répond à côté. Non, mais quel rapport? Si une religion ne respecte pas un point de morale, alors l'État doit interdire de prêcher et de défendre, de faire l'apologie de quelque chose qui viole la morale, exemple polygamie. Mais ce n'est pas pour ça que le dialogue interreligieux est interdit. Voilà donc la fameuse herméneutique de la continuité. Les cathares, dont la morale était bien plus saine que celle des idolâtres, devaient être réprimés, mais maintenant on protège le droit inviolable et suprême de manifester l'efficacité singulière de l'hindouisme. Les cathares devaient être réprimés, mais maintenant on fait des messes conciliaires avec des pasteurs protestants dont le culte ne respecte pas davantage la morale objective que celui des cathares. La libre propagation de doctrines qui conduisent les âmes en enfer est une bonne chose pour le bien commun, et ça, même là où ce n'est pas nécessaire de les tolérer, mais attention, cela vaut pour tout le monde, sauf les cathares. Je lui ai donc répondu, le rapport, vous venez de dire qu'on devait réprimer les cathares parce qu'ils ne respectaient pas la morale objective. Et maintenant, vous me dites que c'est ok de fraterniser avec des gens qui propagent des doctrines qui vont contre la morale objective. Hypocrite. Il ne faut pas s'étonner que Fide Fidelis le harceleur préfère envoyer des messages privés à ceux qui commentent sous mes publications puisqu'il se ridiculise dès qu'il tape sur son clavier. Cet hypocrite parle de dialogue interreligieux comme s'il ne s'agissait que de discuter avec des infidèles alors qu'ils pratiquent leurs fausses religions respectives ensemble. Et c'est d'ailleurs bien pour cela que Paul VI avait invité des protestants au Vatican, pour qu'ils nous disent ce qu'ils aimaient dans la messe catholique et ce qu'ils n'aimaient pas dedans. Donc logiquement, si les cathares étaient là aujourd'hui, sa propre secte dirait des messes en commun avec eux, comme elle le fait avec les protestants, les anglicans, les pseudo-orthodoxes, etc. Il fallait réprimer les cathares parce qu'ils ne respectaient pas la morale objective, mais quand Jean-Paul II embrassait le Coran, qui fait précisément l'apologie de la polygamie, du viol des captifs de guerre et d'autres horreurs sans nom, Fide Fidelis, le harceleur, vous expliquera que tout cela est parfaitement catholique et que Jean-Paul II était bien le vicaire du Christ. Pareil pour Benoît XVI et Bergoglio qui priaient Allah dans une mosquée en direction de la Mecque. Les pseudo-conservateurs fonctionnent exactement comme les musulmans. Peu importe les vices de Mahomet, il est et restera toujours le meilleur des hommes. Ses adeptes lui trouveront toutes les excuses possibles.
Les conciliaires, à commencer par ceux qui critiquent l'islam d'ailleurs, vont toujours vous expliquer que leurs pseudo-papes sont irréprochables, peu importe les scandales dans lesquels ils ont trempé. Leurs excuses ne valent évidemment que pour eux et certainement pas pour les musulmans. Et j'ajoute enfin, pour terminer, que Fide Fidelis le harceleur a même osé me dire, dans un autre registre, qu'un divorcé adultère qui communiait commettait un péché mortel, mais que quand Bergoglio autorisait désormais une telle chose, il ne commettait lui-même aucun péché. Mais comment peut-on tenir des propos aussi grotesques ? Et évidemment, Fide Fidelis le harceleur, j'ai fini par le bloquer même sur mon téléphone, car il commençait à me harceler par SMS. Voilà donc l'énergumène à qui nous avons affaire et qui tente de faire passer son abominable secte pour l'Église de Dieu. N'allez évidemment pas vous-même l'importuner, mais je lance un appel à témoins. Si vous avez des preuves comme des captures d'écran attestant du fait qu'il vous a lui-même harcelé ou que vous voulez simplement témoigner, envoyez-moi cela par mail, je me chargerai du reste. La prochaine vidéo que je ferai à son sujet portera sur le contenu publié sur la chaîne de Mathieu Lavagna contre le sédévacantisme. Lui qui m'accuse de m'en prendre à la forme plutôt qu'au fond va très vite déchanter. Je vais détruire son argumentaire fallacieux qui ne sert qu'à tromper ceux qui ne connaissent pas le sujet et croyez-moi, je vais le faire passer pour ce qu'il est, une escroquerie intellectuelle totale.